Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo commentée sur cette photo composition. Je vous donnerai juste les grandes lignes de la création, donc c'est toujours un petit peu la même chose. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où je détaille un peu plus certains aspects. Et donc l'idée, ce sera de juste de vous donner les grandes étapes et vous expliquer un peu euh, quel est l'état d'esprit quand vous créez ce genre de composition. Donc si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, comme un puzzle, le sujet principal, en fait, à la base, n'avait pas ses jambes. Donc je suis passé par Dali pour générer toute la partie de son corps. Petite anecdote, si vous générez un petit peu trop à l'entrejambe, Dali refuse de créer Donc il a fallu que je mette mon petit carré juste en dessous de la taille. Voilà, sinon il me le faisait pas, il refusait. Alors, du coup, on se retrouve avec ce personnage sur pied. Donc, on remarque qu'il y a des petits défauts, mais l'essentiel est là. Je le voulais sur pied pour pouvoir l'utiliser. Là, je récupère toutes les photos qui sont nécessaires. Vous avez peut-être vu un coq à un moment donné. Alors oui, il ne sera pas gardé hein, parce qu'il ne correspondait pas au message que je voulais donner. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par mettre l'arrière-plan, c'est toujours la première étape. Et là, on a un soldat qui n'était pas nécessaire. Je regarde aussi la position de la lumière, donc c'est pour ça que j'avais choisi cet arrière-plan, sachant que là, la lumière, elle vient de la gauche pour l'instant. Et là, on a un personnage pour qui la lumière vient de la droite. Première étape, toujours pareil, le détourage, la partie la moins plaisante. Et une fois que c'est fait, on place le personnage. Et on retourne l'arrière-plan du coup pour que ça corresponde à, à la position de l'éclairage. Voilà. Alors, chose importante aussi, c'est que j'ai dû réduire l'arrière-plan plutôt que augmenter le sujet. Toujours pareil pour éviter que les éléments de détail soient perdus quand on agrandit, alors que quand on réduit, c'est moins problématique. Et là, si vous remarquez bien, je m'amuse à essayer de trouver quel format je vais utiliser. C'est parce que je souhaite, comme vous avez vu au début de cette vidéo, que au niveau de son entrejambe soit central. Donc il y a un guide et je découpe pour que ce soit placé au mieux. Après le paysage, j'essaie de le faire entrer, mais on verra tout à l'heure que je vais m'amuser à redéfinir l'espace de travail plusieurs fois parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages et il peut pas tout centrer. Donc toujours pareil, on récupère donc la fille grossièrement pour l'instant, parce que là pour l'instant, je place chaque élément séparément et j'essaie de voir si tout entre. Là déjà, je suis un peu inquiet parce qu'il faut déjà que la tête corresponde à la tête de Deadpool. Voilà, il faut pas que ce soit trop grand ni trop petit. Et là, je pense que l'arbre, il faudra que je la cache derrière l'arbre. Mais il faut qu'on voit sa tête. Donc c'est pas évident. Donc il faudra faire un calque spécifique pour l'arbre, pour pouvoir cacher la personnage. Donc du coup, on réagrandit un petit peu la zone de travail, toujours en maintenant le point central. Et comme on peut le voir, euh, sur la droite, il y a déjà des petits défauts, des éléments qui sont répétés un peu trop de fois pour l'arrière-plan. Donc du coup, il faut refaire. Et c'est ce petit problème qui va devenir, comment dire, ces petits éléments-là que l'on voit en répétition qui va me faire douter de l'intérêt de garder cet arrière-plan. Donc là, toujours pareil, on essaie de rattraper comme on peut, sauf que plus on essaie de rattraper, plus il y a de dégâts. Je décide de passer sur le sujet suivant pour être un peu moins, comment dirais-je, un peu moins dans l'effet tunnel. Vous savez, quand vous insistez sur un élément, donc vous continuez. Il y a la tête de Deadpool qu'il faut absolument qu'il tourne vers le sujet, vers la femme. Donc il faut refaire la tête. Toujours pareil, hein, vous découpez la tête, vous mettez dans un calque différent et puis vous refaites avec un masque de calque pour que ça colle. Et là, je déplace Deadpool, ce qui
engendre le fait qu'il faudra encore à nouveau le recentrer donc, comme l'espace de travail n'est pas défini de manière certaine, à chaque fois je suis obligé de retravailler l'arrière-plan. Donc déjà il y a deux éléments qui vont poser problème, c'est l'arrière-plan et la poule qui aura de moins en moins d'intérêt. On verra tout à l'heure. Donc là, je m'évertue à retirer un petit peu, à détourer tout ce qui est pas utile, le trépied, la lanière. Et comme la lanière cachait une partie de la main de la tireuse, il a fallu que je recrée sa main. Donc heureusement, je suis pas dessinateur, donc il- j'ai pu reconstituer à peu près. Donc là, pour l'arme, il n'y a pas trop de difficultés, c'est assez géométrique. Mais la main, pour le coup, il faut reconstituer l'ombre. Voilà, là, je vais reconstituer les ombres et aussi reprendre un petit peu ici les veines. Voilà, il a fallu tout retravailler. Là, il y a les cheveux qui sont toujours un petit peu problématiques. Je joue avec la transparence pour qu'on puisse voir quand même quelques mèches. Et je termine de détourer l'arbre. En fait, voilà, on continue à constituer l'équipe. Il manque plus que le l'arrière-plan à refaire et le prochain soldat, on verra. Donc l'arrière-plan, j'ai trouvé finalement quelque chose qui est un peu plus sympa. Toujours pareil, on supprime le soldat qui était en trop. Je garde l'arrière-plan qui me paraît un peu plus sympa et moins catastrophique que tout à l'heure. Ça me permet de cacher un petit peu des éléments. Voilà, ça peut être intéressant de s'aider de la végétation pour mieux incruster. Et je découpe sa tête pour faire un effet de flou. Alors j'ai pas réussi tout de suite, ça m'a pris un certain temps. Je suis parti sur une idée. Là, je récupère mon dernier personnage, protagoniste. Je détourne juste devant et juste devant. Parce qu'en fait, comme il sera à moitié caché, hors de l'image, pas la peine de s'embêter à tout détourer. On va cacher un petit peu sa jambe grâce à la végétation de l'arrière-plan. Donc on va masquer. On aura un masque de calque sur le soldat et on lui indiquera sur le masque de calque qu'on veut faire réapparaître la végétation de l'arrière-plan. Voilà, dernier élément pour le devant, j'ai mis une branche parce que j'étais pas très satisfait de la végétation qui était masquée. La poule va disparaître puisque il n'y a aucun intérêt, ça brouille un petit peu le message. À la base, enfin la poule, le coq il devait regarder son entrejambe. Bref, voilà, j'ai terminé un petit peu, voilà le résultat final. Donc l'élément central, son entrejambe et puis les personnages. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était un petit peu commenté, ça vous a permis de savoir un petit peu pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Le seul élément dont j'ai pas parlé, c'est la couleur. Essayer d'harmoniser au mieux les couleurs. Bon, ça c'est un travail un peu particulier, je me concentre encore dessus pour exceller, j'espère, un jour dessus. Donc là, je peux pas trop m'étendre. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.